j'ai plutôt l'impression que la littérature sur les pratiques numériques adolescentes est quand même assez abondante, que voilà, elles sont menées maintenant depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années, et qu'on sait, enfin, j'ai l'impression que l'objet enfant, ça a été mis un petit peu de côté. Alors pour les raisons aussi qu'on a évoquées la dernière fois aussi lors de la journée d'études, hein, peut-être que c'était pas un objet qui n'était pas forcément considéré comme étant enfin, on avait souvent tendance à penser les enfants comme étant le résultat des pratiques en fait éducatives des parents, sans forcément prendre conscience enfin, sans montrer, enfin, sans, même si la littérature le montre, mais sans mettre en évidence aussi que les enfants font aussi des choix qui peuvent aussi influer sur les pratiques parentales, etc. Déconstruire surtout toutes les prénotions, les représentations que l'on peut se faire des pratiques juvéniles en général et du rapport aux médias et au numérique que peuvent avoir les jeunes, qu'on les envisage comme des experts ou comme des nuls. Je crois que ces deux perspectives méritent d'être questionnées. Nous avons fait le choix, au sein du GTNUM LN, de nous appuyer sur les domaines de compétences du CRCN pour évaluer la prise en charge de ces compétences par les enseignants, mais aussi par les parents, dans le cadre de l'éducation des enfants par le numérique et au numérique. Ça nous a permis aussi d'observer la maîtrise de ces compétences par les enfants, cycle 2 et cycle 3. Les outils institutionnalisés de l'école, même s'ils sont produits par des chercheurs et des chercheuses, à un moment donné, produisent des limites qui posent des questions sur la mise en place d'un processus de distanciation qui est celui de la recherche. À partir de quel moment on va positionner ces outils, même s'ils sont produits par des chercheurs, comme des outils institutionnels avec des limites, puisque derrière, il y a un positionnement idéologique politique qui est nécessaire quand on fait des politiques éducatives. Comme tout projet de recherche, le projet GTNUM LN souhaite contribuer à la capitalisation des savoirs sur la recherche dans le domaine du numérique et du numérique en éducation tout particulièrement. Donc, la première utilité de ce projet, bien sûr, c'est de servir la science. Mais aussi, ce projet a une fonction essentielle à nos yeux, celle de revêtir les sociales de la fabrication de la recherche, c'est-à-dire de permettre à chacun et chacune de s'emparer de ces questions pour pouvoir agir très concrètement dans la société. Dès lors, nous avons impliqué un grand nombre d'acteurs et nous réfléchissons très concrètement à la mise en œuvre de propositions de scénarisation pédagogique, mais aussi d'objets et de ressources pour que parents, enseignants, mais aussi enfants, sans oublier les élus, puissent s'emparer de l'ensemble de ces questions. Bref, le GTNUM LN n'existe pas sans la société et donc il n'existe pas sans vous. À vous de jouer.